Bonjour, alors dans cette vidéo, comme vous me l'avez demandé, on va voir ensemble comment réaliser comme en cours le texte en perspective dans Inventor. Donc ça c'est ce qu'on a réalisé, option BIM. Donc en fonction d'où on tourne, nous allons avoir un texte qui apparaît ou l'autre. Ça fait un bon petit cadeau de Noël pour ceux qui veulent. Donc, on va recommencer une nouvelle pièce. Donc je vais créer une nouvelle pièce IPT. Comme d'habitude, je redéfinis l'avant et je vais commencer une esquisse ici sur la face avant. Alors on va faire quelque chose de simple. Moi je vais mettre Joyeux Noël. Après, à vous de voir. Donc je viens dessiner un texte. Ce texte, je le mets en 30 mm. Je viens écrire donc ici Joyeux. Peut-être juste réagrandir ça. Et je viens tout simplement, par rapport au point de base du projet, coller mon texte. Donc ce texte, je vais tout simplement l'extruder, donc une extrusion. Je vais faire une extrusion assez grande, tout simplement pour me faciliter la vie, donc une extrusion de 100. Je sélectionne mon texte et je valide. Alors, la deuxième partie, c'est un tout petit peu compliqué parce que... un peu plus compliqué qu'une simple lettre. Donc quand on a une lettre comme ça avec une face fort plate, c'est très très simple. Vous collez le texte dessus, plan d'esquisse sur la face, problème résolu. Alors ici, je vais décaler un plan. Je vais prendre ce plan-ci et je vais le décaler suffisamment loin pour ne pas toucher la lettre. Voilà, et je valide. Maintenant, je vais refaire une esquisse sur ce plan. Je vais faire une esquisse, c'est de nouveau un texte. Donc, je viens chercher mon texte. Toujours en 30. Par contre, ici, je vais venir le coller en justification droite, ça sera plus simple. Et je vais écrire Noël. Même principe, point de base, je colle mon texte. Donc ici, je vais faire une toute petite manip très simple. J'ai besoin d'un objet extrudé pour pouvoir après extruder dans l'autre sens pour enlever de la matière. Donc, première chose, je vais extruder mon Noël dans ce sens-ci à 0,1 mm. Vraiment quelque chose d'extrêmement fin. Maintenant, je recommence une esquisse toujours sur le même plan et je vais faire deux choses. La première, c'est réaliser un rectangle. Alors, je peux réaliser un rectangle par rapport à mon objet ici, voilà, comme ceci, où je projette la géométrie et je mets une cote. Donc ici, je vais partir chaque fois de la ligne la plus haute et je vais tout simplement mettre 2 mm en plus. Ici, la contrainte n'est pas hyper obligatoire, mais bon, on fait quand même ça de manière un peu rigoureuse, même si c'est une vidéo, on va dire, pour rire. Donc voilà. En plus de ça, maintenant, je vais demander de projeter la géométrie coupée. Je termine et j'extrude. Et donc, je vais extruder. Pour voir ce que je fais, dans un premier temps, 10 mm, comme ça, on voit ce qui se passe. Donc, on voit bien qu'il a compris tout ce que je voulais extruder. Il me reste le haut de Noël. Donc, c'est bien ça que je veux faire. Et maintenant, l'idée, plutôt que d'extruder de la matière, je vais venir en enlever sur l'entièreté de mon objet. Donc, je demande d'enlever de la matière, je pars dans l'autre sens et je demande à travers tout. Je valide. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors je vérifie bien qu'il n'y a rien qui traîne ici au-dessus ou rien qui traîne en dessous. Parce qu'à un moment donné, suivant certaines polices, par exemple le haut peut empâter un tout petit peu plus et donc vous allez vous retrouver avec un bout de solide 3D qui va traîner. Donc il suffit juste de nettoyer, mais je vérifie juste que je n'ai pas de soucis. Alors, maintenant, je vais venir me mettre
ici sur la partie supérieure pour tout simplement couper ma géométrie. Alors ceci, il va falloir que je le cache ou que je l'enlève. Le mieux, non, ici, ça va être de l'enlever. Donc je vais juste venir masquer ici la fonction. Alors il va un peu râler, mais il veut bien le faire. Le mieux c'est de le faire à la fin. Donc ici j'enlève la visibilité de mon plan et je vais recommencer une esquisse. Alors je prends un objet plus ou moins plan. Alors ici, il peut y avoir un problème. Si je prends directement une esquisse sur la face de l'objet, si jamais j'ai une lettre qui est un tout petit peu plus haute qu'une autre, je vais avoir encore résidu. Donc plutôt que de faire une esquisse comme je viens de le faire, parce que ça me semble être une mauvaise idée, je vais tout simplement prendre un plan que je vais décaler. Donc je reprends cette lettre-là et je le décale par exemple de 2 mm, comme ça je suis sûr, si je regarde, d'être au-dessus de toutes les lettres. Alors, je commence mon esquisse. Dedans, on va refaire la même chose. On va faire un rectangle. Ce rectangle, je vais lui donner une cote par rapport à chaque côté. 5 mm pour être sûr. Même chose. Ici, même chose. Ici. Et même chose ici. Une fois que j'ai ça, maintenant, j'aimerais bien de découper ici en diagonale. Donc je vais faire tout simplement 2 lignes. Je vais les ajuster toutes les deux. Je vais bien sûr dire qu'elles sont parallèles. Et maintenant, je viens mettre des cotes. Une première cote ici. Une deuxième cote ici. Je vais dire que c'est la même. Et puis, il restera une seule cote à positionner ici, qui sera de nouveau la même. Donc maintenant, cette cote, je vais tout simplement mettre un paramètre. Je viens ici sur FX, pour me simplifier la vie pour la suite, vous allez vite comprendre. Donc j'ai le 36-43. Et là, je vais mettre des coupes. Là. Et donc, je valide. Je viens faire une extrusion de ces deux formes-ci, de nouveau en enlevant de la matière à travers tout. Et voilà ce qui me reste. Bon, là, on voit, il reste beaucoup trop. C'est l'avantage de la cote que je viens de mettre. Découpe, je peux par exemple passer à 10. Et je fais terminer. Et voilà ce qui me reste. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de trouver le bon compromis pour ne pas avoir trop de petits bouts qui traînent. Alors, qu'est-ce qu'un petit bout qui traîne? Je vais juste masquer mon plan. Je regarde de nouveau de face. Et maintenant, je regarde un peu en 3D. Alors, il y a des petites choses qui sont problématiques. J'ai ici un micro-bout. De même ici. Donc, il ne faut pas avoir des choses en lévitation. Ça ne peut pas tenir sur une impression 3D. Vous voyez, ça, c'est impossible, ça ne peut pas tenir. Donc, je peux dire que ce que je suis en train d'imprimer, le découpe à 10, ça ne va pas. Donc, je vais plutôt passer à 13 et voir si c'est pas un peu mieux. Là, ça se tient maintenant, ça se tient, ça c'est en lévitation. Mais maintenant, le but du jeu, c'est de savoir est-ce qu'on en a besoin. Là, je n'en ai absolument pas besoin. Si je regarde de l'autre côté, il ne sert absolument pas. Donc, ceci ne me sert pas. Donc, je vais supprimer les faces. Vous voyez, j'ai toujours mon texte. Donc, c'est bien ce que je voulais. Alors, par contre, j'ai ceci, qui lui n'est pas d'une utilité extrême, voire même aucune. Je vais le supprimer. Ça, ce petit bout-là, en fait, j'en ai besoin, et il m'ennuie plus que fortement. Donc j'en ai besoin, oui et non.
Donc si on regarde le côté gauche, j'en ai absolument pas besoin. Si on regarde de face, j'en ai un tout petit peu besoin. Mais ça ne va pas extrêmement choquer. Et de toute façon, comme je l'ai déjà dit, ça, je ne vais pas pouvoir l'imprimer, ça flotte dans le vide. Donc, je sélectionne et je supprime l'objet. Donc, ici, je n'ai pas de souci. Le U, c'est des objets qui tiennent. Ce aussi me gêne prodigieusement parce qu'il est en lévitation. Alors, ça n'a pas l'air, mais il est en lévitation. Alors, on peut avoir une astuce pour ça, mais il faut voir si il est utile ou pas. Dans ce cas-ci, je ne vois pas l'utilité. Donc, lui, on va peut-être pouvoir s'en abstenir complètement. On va voir, je le supprime. De toute façon, c'est réactivé au cas où. J'ai toujours mon joyeux et j'ai toujours mon Noël. Donc, il n'était pas utile. Donc, toutes les autres lettres, vous voyez, elles sont ici sur la partie inférieure. Donc, elles peuvent tenir sur un support. Donc, maintenant, on va tout simplement mettre un support, une base, pour imprimer en 3D. Alors, on recrée ici notre petit plan d'esquisse. Je vais venir projeter la géométrie de ça, de ceci et de ces deux-là. Une fois que c'est fait, je vais dessiner tout simplement des lignes. Voilà. Et maintenant, on cale le tout. Voilà, mon esquisse est faite, je n'ai plus qu'à faire une extrusion. Donc on vérifie que, encore une fois, on vérifie bien que toutes les lettres sont bien sur le socle. Ça a l'air d'être le cas. J'ai pas besoin d'un socle d'un centimètre, 3 mm ça sera bien suffisant. Donc voilà ce que nous allons réaliser, on va l'envoyer dans l'impression et on va voir le résultat. Alors ici, moi je vais l'imprimer en 3D parce que j'ai pas envie de passer des heures. Donc une simple impression en 3D avec un petit filament un peu sympathique. Si vous voulez, les lettres, vous pouvez les imprimer en résine. Vous pouvez après créer un support en tige métallique avec un support bois. Si vous avez une CNC, un petit support bois en bambou, c'est très tendance ces temps-ci. Et donc vous avez un beau petit cadeau pour Noël. Donc on va envoyer le tout à l'imprimante. Donc j'envoie ça en impression. Je vais enregistrer ça sur Joyeux Noël. J'enregistre mon fichier STL et je l'envoie à l'imprimante. Donc, je vais venir préparer mon plateau. Je vais venir chercher mon fichier STL. Le voilà. Alors, je vais venir le plaquer sur le plateau parce que comme il est là, c'est pas top. Voilà, plaquer sur le plateau. Une fois qu'il est plaqué sur le plateau, je vais demander de synchroniser mon filament parce que ce n'est pas de l'ABS qui est actuellement dedans. Bon, actuellement, l'imprimante est déjà occupée, donc... Voilà. Et donc, je vais venir l'imprimer ici avec le filament. Donc, je vais venir l'imprimer avec un beau petit filament bicouleur de chez Bamboo Lap et ça sera bien joli pour les fêtes. Par contre, ne pas oublier d'activer les supports, sinon... ça risque d'être problématique, donc je tranche le plateau pour voir.
Est-ce que tout est bien soutenu? Ça a l'air d'être bon. Donc, ça, je vais envoyer à l'imprimante. Bon, pour l'instant, elle est occupée, donc je vais juste l'envoyer. Et on va faire l'impression juste après. On se retrouve après l'impression.